Nous voici arrivés à la quatrième partie de ce nettoyage, qui est la dernière partie, qui va nous permettre de supprimer les fichiers de traçage, c'est-à-dire les publicités qui vous suivent lorsque vous avez fait des recherches sur vos passions sur des magasins ou sur d'autres sites d'achat. Vous vous retrouvez avec des publicités ciblées. Si vous avez recherché des vélos, vous êtes suivi par des publicités de vélos, etc. Et donc nous allons supprimer tout ça. Alors, dans l'étape précédente, j'ai supprimé le dossier nettoyage. Ça a été un petit peu rapide. En fait, il aurait fallu que je garde le logiciel CCleaner. Donc, je vais retélécharger directement CCleaner. Vous avez certainement gardé le dossier de nettoyage, donc vous devez à nouveau avoir CCleaner. Moi, je vais me rendre sur le site de l'éditeur et je vais le télécharger à nouveau. Et nous allons l'installer ensemble et je vais vous montrer comment est-ce que l'on s'en sert. Voilà. Je lance le téléchargement qui va arriver le plus rapidement possible, j'espère. Voilà, c'est en train d'arriver. Parfait. Donc, vous avez donc le logiciel CCleaner qui est ici. Vous allez cliquer deux fois. Si vous avez un contrôle de compte utilisateur, vous cliquez sur oui. Et vous avez choisir dans le premier écran, nous allons choisir ici français bien sûr, pour avoir l'installation en français. Vous cliquez sur suivant, il va remettre à jour pour vous afficher les paramètres en français. Vous cliquez à nouveau sur suivant. Nous allons décocher ici ces deux options, ajouter l'option exécutée dans le menu contextuel de la corbeille, parce que nous n'en avons pas besoin. Et je vais décocher également rechercher automatiquement les mises à jour de ces cleaners pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui se lance au démarrage de mon ordinateur. Une fois que c'est terminé, vous pouvez décocher la case, voir les notes de la version et cliquer sur fermer car nous allons lancer le logiciel CCleaner. Alors une petite précision, il ne faut jamais utiliser CCleaner en mode sans échec sous peine de ne plus pouvoir voir votre ordinateur démarrer. Alors comment vous savez que vous êtes en mode sans échec? Eh bien c'est un mode spécial dans Windows XP Vista 7 et il existe aussi pour Windows 8 mais il est un petit peu compliqué d'atteinte. Lorsque vous êtes dans ce mode, il y a marqué mode sans échec dans les coins supérieurs et dans les coins inférieurs. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous ne voyez pas mode sans échec sur votre bureau, vous n'êtes pas en mode sans échec, donc ne vous inquiétez pas. Je vais passer en plein écran pour que ce soit plus clair. Et dans le nettoyeur qui est ici, je vais choisir analyser. Alors, si vous avez passé les logiciels de nettoyage, en général, ils ont vidé votre corbeille, même si vous ne souhaitiez pas le faire. Parce que voilà, ça faisait partie du nettoyage. Mais s'ils ne l'ont pas fait et que vous souhaitez conserver les choses qui sont dans votre corbeille, avant de cliquer sur analyser, vous cliquez, vous décochez la case vider la corbeille. Voilà. Alors, lorsque nous allons réaliser ces manipulations, il est possible que les mots de passe qui sont enregistrés sur votre ordinateur disparaissent. Donc assurez-vous bien, avant de réaliser ces manipulations, que vous avez vos mots de passe quelque part écrits sur un cahier ou dans un document, parce que une fois que CCleaner aura fait le nettoyage, il est possible que certains sites sur lesquels vous vous connectiez où les mots de passe étaient automatiquement enregistrés, il est possible que ceux-ci n'apparaissent plus et que vous soyez obligé de les retaper une fois. Donc prenez bien ça en considération avant d'utiliser ce logiciel. Donc là j'ai choisi analyser sur le premier onglet qui s'appelle nettoyeur et il va regarder si j'ai beaucoup de fichiers temporaires, si j'ai beaucoup voilà, un certain nombre de choses qui va permettre de faire un nettoyage plus poussé. Et dans cette manipulation que nous sommes en train de faire, eh bien ça va effacer vos cookies. Les cookies sont des petits fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur et qui stockent un petit peu lorsque vous visitez certains sites, et c'est grâce à ces cookies que les sites peuvent savoir où vous êtes allé et vous proposer de la publicité ciblée. Donc il n'y a rien de bien méchant, c'est très pénible je trouve visuellement d'avoir ces publicités qui soient ciblées, mais vous avez la possibilité grâce à ces cleaners et grâce à l'option que nous sommes en train de réaliser, vous avez la possibilité de supprimer ces cookies et donc vous n'aurez plus les publicités de vélo si vous avez visité des sites de vélo, etc. etc. Donc l'analyse peut durer un petit moment, surtout si vous ne l'avez jamais fait ou si votre ordinateur est très encombré, mais ça va vous libérer un peu d'espace et puis surtout nettoyer les fichiers, les cookies et les fichiers temporaires. Donc vous laissez passer l'intégralité de la barre. Bien évidemment, il précise que les navigateurs doivent être fermés, donc je vais fermer Google Chrome, puisqu'il a besoin que les navigateurs soient fermés pour pouvoir analyser les fichiers temporaires.
Donc j'ai fermé Google Chrome, et maintenant que je l'ai fermé, je clique sur oui pour qu'il puisse analyser le fichier de Google Chrome. Voilà. Alors, nous nous apercevons ici qu'il y a 386 mégas à supprimer. Donc je vais cliquer sur nettoyer, je vais cliquer sur OK, et il va nettoyer ces 386 mégas de mon ordinateur. Alors c'est pas forcément pour la place que je vais gagner, 386 mégas c'est pas très important, mais c'est plus voilà pour avoir effacé les cookies. Voilà, nettoyage terminé, donc c'est parfait. Nous allons ensuite nous rendre dans l'onglet registre qui est ici, et nous allons effectuer les manipulations, chercher les erreurs, donc là il cherche les erreurs de la base de registre, et c'est surtout sur cette opération là qu'il ne faut pas être en mode sans échec. Une fois que vous avez terminé de chercher les erreurs, vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Il vous demande si vous souhaitez faire une sauvegarde de votre base de registre. J'ai pour habitude de dire non, mais si vous voulez par précaution, vous pouvez mettre oui, enregistrer le fichier à l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur, et si vous voyez qu'il y a des dysfonctionnements, vous pourrez le fusionner, mais ça c'est une autre histoire. Donc moi ici je vais choisir non, et je vais faire corriger toutes les erreurs sélectionnées, puis je vais cliquer sur fermer. Je vais à nouveau reprendre cette manipulation et le faire effectuer ces manipulations jusqu'à ce que je ne trouve plus d'erreur ici. Vous voyez, parce qu'il retrouve encore des erreurs. Donc je vais à nouveau corriger les erreurs sélectionnées, ne pas sauvegarder, corriger toutes les erreurs, fermer, recommencer à chercher les erreurs, et au bout d'un moment, eh bien, il ne trouvera plus aucune erreur. Voilà, ça fait 2 fois et je n'ai plus d'erreur. Une fois que ça c'est terminé, vous fermez le logiciel et vous avez terminé le nettoyage complet de votre ordinateur. Félicitations, parce que voilà, c'est des étapes qui sont parfois un petit peu fastidieuses, tout simplement bien parce que voilà, vous voyez, ça prend du temps de désinstaller des logiciels, surtout quand on est énormément infecté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment était mon ordinateur au début que nous avons commencé le nettoyage, mais il a une autre mine, hein. On n'est plus sollicité par toute la publicité, et nous allons, pour le petit clin d'œil, nous rendre à nouveau sur le site de Mon PC toujours au top, pour que vous puissiez voir eh bien, dans des bonnes conditions comment ça se passe. Mon PC toujours au top. Voilà, je clique sur la page d'accueil et vous allez vous apercevoir bien évidemment eh bien qu'il n'y a plus les pages de publicité qui se trouvaient sur le côté ou même intégrées dans le site, et que vous avez retrouvé un ordinateur rapide et sain. Vous voyez, il n'y a plus de publicité, voilà, tout simplement. Donc vos pages d'accueil eh bien, sont maintenant redevenues Google, vous n'êtes plus sollicité pour faire des sauvegardes à tout va, vous n'avez plus tous ces logiciels qui se lancent, votre ordinateur est désormais rapide et sain, comme nous vous l'avions promis. Alors, une dernière petite précision quant au guide. Sur les dernières pages, nous avons mis un calendrier d'entretien, voilà, mon entretien mensuel, qui vous explique quels sont les bons gestes à réaliser chaque mois pour continuer d'être bien protégé. Donc, nous vous conseillons une analyse rapide antivirale, donc en fonction de l'antivirus que vous possédez, eh bien voilà, vous choisirez une analyse rapide, et pareil, une analyse anti-malware, avec Malwaresbyte que vous pouvez conserver sur votre ordinateur, et enfin un nettoyage des fichiers de traçage que nous avons réaliser avec CCleaner. Il vous suffit d'imprimer la page 49 qui est ici afin de pouvoir cocher les cases en fonction du mois où vous vous trouvez, savoir si vous avez fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, et comme ça vous aurez un mini suivi bien, pour que votre ordinateur reste sain et protégé. N'oubliez pas de récupérer le mini guide de la sécurité internet dans votre espace client qui vous explique un petit peu comment vous avez récupéré l'ensemble de ces logiciels malveillants. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne récupération de votre ordinateur, et puis je ne sais pas si vous vous souvenez précisément de tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur, le nombre de logiciels malveillants. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois de voir dans tous les nettoyages que j'ai fait le bazar que moi j'avais, et comme vous pouvez le constater, tout est rentré dans l'ordre, tout fonctionne correctement. Donc c'est vraiment un outil fantastique que vous pourrez réutiliser si vous vous faites à nouveau infecter. Vous avez entre les mains vraiment quelque chose de super.
Voilà, j'espère que ces vidéos également vous auront aidé pour suivre les différentes étapes du guide. Je pense que j'ai peut-être ajouté quelques options qui ne figurent pas dans le guide. En tout cas, voilà, ça fait un bon complément et ça vous permet d'avoir un meilleur suivi pour utiliser votre guide, parce que voilà, si vous avez eu du mal à rentrer dedans, si vous avez eu du mal à récupérer les logiciels, peut-être qu'en vidéo ce sera plus simple de voir quelle manipulation j'ai réalisé. Voilà, donc je pense que c'est un bon complément et c'est avec grand plaisir que nous vous offrons ces vidéos. Voilà, je vous dis, écoutez, à très bientôt. Profitez bien de votre nouvel ordinateur rapide et sain et nettoyé de toutes les pages de publicité intempestive. Et je vous dis bien évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos pour nettoyer votre PC qui normalement doit désormais être entièrement nettoyé en profondeur. Vous ne devez plus avoir toutes ces applications qui vous disent que vous avez des centaines d'erreurs, vos navigateurs qui vous redirigent vers des pages d'accueil qui ne sont pas du tout les vôtres. Normalement, vous avez un PC désormais sain. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, j'ai préparé pour vous une option sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique d'aide. Ça s'appelle l'option PC au top. C'est un calendrier qui va vous permettre d'avoir un PC toujours au top. Une fois que vous aurez souscrit cette option, vous recevrez un entretien initial qui vous permettra, maintenant que vous avez un PC nettoyé, ça vous permettra d'avoir un PC au top qui reste au top grâce à des manipulations que je vous envoie tous les mois. Là, une fois que vous aurez souscrit à votre calendrier d'entretien en or, demain à 10 h, je vous enverrai l'entretien initial, ce qui vous permettra d'avoir un PC au top tout de suite. Et ensuite, tous les mois, je vous enverrai un mail récapitulatif avec les opérations de maintenance que vous devez réaliser. Dans chaque opération de maintenance, ou même dans l'entretien initial, tout sera documenté par des vidéos que vous pourrez regarder pour appliquer les manipulations sur votre ordinateur. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien vers l'option calendrier d'entretien en or, ce qui vous permettra de découvrir les différentes choses à la fois par l'intermédiaire de cette vidéo, mais également par les différentes descriptions que j'ai pu mettre ici. Comme ceci, vous aurez un PC toujours au top en seulement 2 minutes d'entretien par jour de votre ordinateur. Merci d'avoir suivi cette série de 4 vidéos. J'espère que votre PC est désormais entièrement nettoyé. Et maintenant, prolongez l'expérience avec un PC toujours au top en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation, vous trouverez un grand nombre de formations qui sont, elles, gratuites et qui vous permettront de maîtriser votre ordinateur de A à Z avec toutes les vidéos que je mets à votre disposition. Et sinon, vous retrouverez le lien pour l'option calendrier d'entretien en or sous cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.